Bonjour, je vous propose un haul action. Alors, il n'y a pas que du scrap, il y a un peu de tout, hein, comme d'hab. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, c'était avant Noël. Ça a été plusieurs fois. Je suis allée plusieurs fois à Action, donc j'ai regroupé un peu mes achats. Donc, on commence déjà par ce qui est indispensable pour Noël, même si c'est pas assez là, mais on en a encore besoin parce qu'on n'a pas fait tous les cadeaux. Le Père Noël, il passe des fois après Noël. Hein. Donc, le papier était à 94 centimes. Donc, j'en ai pris différents parce que, bon, il n'y a pas grand-chose dedans quand même. Hein. Vous faites 2 cadeaux et puis voire 3 cadeaux quand c'est des cadeaux assez volumineux, puis c'est fini. Hein. Donc, voilà, j'ai pris un peu tout ce style-là pour le cadeau de Noël. Et j'ai pris du paquet cadeau aussi traditionnel, c'est-à-dire les princesses, parce que bon, il y a toujours des petits anniversaires et tout. Et puis j'ai pris celui-là parce que bah, j'aime bien gourmandise, là, les petits gâteaux. Et je me dis quand je fais des pochettes, des choses comme ça, ou même une enveloppe, ça peut être sympa. Donc ceux-là, bah, ils sont moins chers, ils sont à 69 centimes. J'ai pris, donc, j'ai pris un... Alors, attendez, hein, parce que tout est sur mon bureau, je vous dis pas. Oh, c'est un peu le cirque. Vivement la fin des fêtes. On va pas dire ça, mais c'est ce que ça démarre. Enfin, ça démarre. Quand je vous fais la vidéo, là, je suis avant Noël, là, mais vous l'aurez après Noël. Mais bon, voilà. Donc, je me suis pris l'étagère 3 niveaux. Elle me faisait de l'œil depuis un moment. Puis, je m'étais dit, oh non, non. Puis, du coup, ben, pour Noël, elle va me servir parce que je vais faire des petits gâteaux. Et voilà, s'ils ne sont pas trop ratés, si tout se passe bien, je vais essayer de mettre ça sur le centre de la table, voilà, des petits gâteaux. Donc, elle était à 6,49 €. Alors, moi, je l'ai pris en bois et couleur noire parce que j'aime bien, ça c'est sûr. Mais elle était aussi en couleur, vous savez, comme des assiettes en transparent. Pas en bois, et elle était moins chère, elle était 1 € moins chère, mais moi j'aimais pas trop le dessin en fait, voilà, vous voyez elle est comme ça, et puis ben voilà, hein. Elle est facile pour ranger, ça c'est bien aussi, parce que du coup, ben, vous enlevez tout, et puis vous mettez ça dans votre placard, et c'est très bien. Donc, je me suis pris ça. J'ai pris aussi, alors c'est pareil, ça me faisait de l'œil depuis un moment. Et puis du coup, bah, je l'ai pris. Parce que bon, un plateau, bon, bah, moi je vais m'en servir pour le plateau à fromage. Mais un plateau à fromage, j'en ai déjà un. Mais il ne tourne pas comme celui-là, vous voyez, celui-là il tourne. Hop là, c'est pratique je trouve. C'est bien pratique quand vous avez vos différents fromages. Là, hop là, vous choisissez ce que vous avez envie. Donc, j'ai pris ce plateau à fromage. Qui est à 6,95 €. Il y avait une dame, on a rigolé parce qu'il y avait une dame qui était à côté de moi, puis pareil, elle disait, oh, mais on en met dans nos placards, on en met dans mon placard, mais elle regardait ce truc, elle me dit, c'est quand même bien pratique. Hein. Ben, j'ai dit, oui, moi j'ai craqué. Elle me dit, oh, je ne sais pas si je vais craquer. Et du coup, je l'ai retrouvée à la caisse, elle me dit, j'ai craqué, j'ai fait comme vous. Comme quoi, hein, des fois, on est très faible. Et puis, le problème d'Action, c'est que quand vous voyez quelque chose, il vaut mieux le prendre parce qu'ils ne suivent pas forcément. Il y a certains produits, ils ne les suivent pas du tout. Et puis, on ne retrouve pas, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Je me suis pris... Alors, maintenant, on va être plus dans... Non, il y a encore ça qui est, bon, qui n'est pas forcément de loisirs créatifs. Donc, ça, c'est un cadre. J'en avais déjà pris un l'année dernière pour Nouvel An, pour se prendre en photo. Et du coup, bah ça rend bien, je trouve que c'est bien sympa. Donc du coup, je l'ai pris et il est à, j'ai noté 1,99 €, 2 € quoi. Bon, j'aurais pu le réutiliser, mais l'année dernière, on l'a, voilà, tout le monde l'a utilisé, tout ça, et du coup, il s'était dégonflé, quoi. Hein. C'est un ballon que vous gonflez, et puis voilà.
Et puis vous avez aussi les petits... il me semble que vous avez des petites... voilà, vous avez ça à l'intérieur. Vous avez les petites étoiles. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, à quoi ça sert? Ah, c'est pour mettre derrière le... Il est même mieux que celui de l'an passé. Donc, vous avez les petites étoiles que vous mettez derrière votre cadre, je pense. Ouais. Et puis, vous avez ces petites choses-là, vous voyez, qui sont avec. Mais je crois que l'année dernière, ça y était déjà ça. Il me semble. Voilà, ça on peut le faire, hein. Quand on est scrapeuse, c'est facile à faire ça. Hein. Donc voilà, pour attaquer la nouvelle année. Et puis maintenant, ça va être plus un peu du scrap, qui peut servir pour le scrap. Donc, j'ai pris ça, donc ça c'est pour faire un petit cadeau. Alors moi, j'ai l'ancienne version du Diamond Painting, vous savez, c'est pour ranger... Quand vous faites un grand diamond painting, c'est vrai que vous ouvrez vos sachets, puis après, vous en faites quoi? Vous en faites rien du tout. Donc, vous remettez tout dans les sachets, c'est un peu le cirque. Et là, vous avez toutes des petites boîtes, vous voyez. Vous avez même tous les ustensiles pour faire le diamond painting. Je crois que c'est là, ici. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle version. Et moi, j'avais l'ancienne, c'était une boîte plastique. Alors, moins pratique finalement quand moi je l'avais pris pour les vacances cet été et finalement ça aurait été mieux. Bon, je ne me suis pas repris une boîte, hein, moi j'en ai pas besoin. Donc, mais c'est pour une personne qui fait oui, du diamond painting et du coup j'espère qu'elle ne se sera pas achetée avant que je lui donne. On verra bien. Donc je vais vous dire, le diamond painting c'est 5,49 €. Voilà. Donc ça, c'est dans tout ce que je vous montre, là, c'est dans les loisirs créatifs. Hein. Donc, après, nous avons... j'ai pris du tissu, parce que j'aimerais bien, en 2025... Alors, j'ai deux objectifs pour 2025. C'est de ranger ma scrap room, mais vraiment ranger, parce que j'aimerais bien vous faire un tour d'où je suis, enfin ma grande pièce, parce qu'elle est quand même elle est grande, elle est bien, quoi. Et dans cette pièce, pour l'instant, je n'ai pas mis ma machine à coudre, mais c'est dans mes projets, c'est-à-dire que j'ai bien assez de place pour mettre ma machine à coudre. Et j'aimerais bien reprendre un petit peu en 2025 de la couture. Alors plus moi, c'est plus de la déco, des choses comme ça. C'est pas des habits, comme je vous ai déjà dit, hein, je suis une personne, sa chaîne, c'est les petites créas de Patricia. Elle fait vraiment des habits, elle fait vraiment de la couture. Hein. Moi, c'est vraiment pour faire des petits sachets, pour faire des petites choses en couture, des coussins, des choses comme ça, voilà. Donc moi j'ai repris parce que j'en ai déjà du tissu, donc j'ai repris ces tissus-là à Action, donc ils sont à 0,99 € le rouleau. Il y en a 2 mètres, je crois. Oui, il y en a 2 mètres. Il y avait plusieurs coloris, hein. Moi j'ai pris ces 2 coloris-là, mais il y avait plusieurs choix. Alors, j'ai pris les suspensions qui existaient, donc pour Noël, ils les mettent souvent à Noël, mais moi j'ai pris beaucoup de ronds, parce que je trouve que ça peut être sympa pour faire, comment on appelle ça, un hope mail, c'est-à-dire vous mettez du papier derrière, alors je vais essayer, je ne sais pas si ça marchera, du papier, si j'arriverai à le coller, et puis devant vous faites une petite pochette, et après vous mettez plein de choses dedans, et ça peut être sympa, voilà, le rond est déjà tout fait. Donc, et puis j'avais pris une étoile, mais cette année j'ai pas eu le temps de la décorer, donc ça sera pour l'année prochaine, hein. C'est pas fichu de toute façon, hein. Moi quand Noël est fini, je mets tout dans une caisse, j'ai une grosse caisse de tout ce qui est décoration, comme ça chaque année je la ressors et puis je regarde un petit peu ce que j'ai, et puis même si j'ai, je rachète quand même, hein, parce qu'on est toutes pareilles. Malheureusement, on achète des fois 100 fois trop. Alors, je vais pas prendre comme pour la nouvelle année, dire il faut moins que j'achète, parce que je sais que ça ne durera pas. Donc, je préfère dire je vais ranger ma scrap room. Ça c'est facile à faire. Ça, je peux le faire, par contre.
Donc la suspension, c'est 77 centimes la suspension. Donc il y avait des étoiles, des ronds et des cœurs. Donc le cœur, ça peut être sympa pour Nouvel An. Hein. Pour Nouvel An, pas Nouvel An, pour la Saint-Valentin, puisque pas longtemps après, nous avons la Saint-Valentin quand même. Donc, après, j'en suis où? Donc, j'ai pris de la colle. Donc, je me suis repris un tube de colle parce que, bon, j'en avais beaucoup, hein, de la colle. Et puis, finalement, à force de... Il y a longtemps que j'en avais pas racheté de colle. Et vous voyez, je suis encore avec la rouge, moi. Hein. Donc, maintenant, c'est de la bleue. Mais du coup, ben voilà, hein, mes stocks fondent. Donc, du coup, elle est à 99 centimes. Voilà, le tube de colle. J'ai repris du ruban adhésif, donc à 0,42 centimes. Moi, je l'aime bien. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je ne vends pas mes créations. C'est vraiment, moi, c'est que de l'échange. Donc, c'est le temps que la personne le reçoive. C'est pas pour faire dans le temps, en fait, hein, mais les choses que je fais. Donc, moi, ça me suffit, ce ruban adhésif-là, ça me suffit amplement. Il y en a qui disent que il colle pas trop et tout. Bon, écoutez, voilà. Et puis, j'ai pris du double face. Alors, c'est du en mousse. Vous savez, il est un petit peu plus épais. C'est celui que j'utilise hein, chaque fois. Je vous le montre. Je ne sais pas si je l'ai par là. Oui, ben, je les ai les deux. Voilà, c'est celui-là hein, qui est un petit peu... voilà, un petit peu mousse pour élever, un petit peu mettre en valeur des personnages ou des choses sur une carte, sur quoi que ce soit. Donc, il est à 0,59 centimes. Alors, j'ai repris aussi des sacs, des petits sacs comme ça. Vous voyez, ça, par exemple, je pourrais le faire en couture. Je pourrais le faire. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, quand on voit les prix, on se dit, qu'est-ce qu'on s'embête? Mais moi, j'aime bien. C'est pas forcément pour gagner de l'argent, pour faire des économies que je fais des sacs. C'est plus parce que ça me fait plaisir. J'aime bien faire ça. Donc, les sacs sont à 95 centimes. Il y en a deux dedans. Hein, il n'y en a pas énormément. Donc, ils ont sorti des nouveaux, parce que moi, j'avais ceux-là, puis j'en ai acheté pas mal. Mais du coup, j'en ai acheté des unis, des blancs, mais j'en utilise beaucoup pour mes échanges. Et puis là, ben, ça va me servir pour les cartes cadeaux. En fait, je vous ai fait un tuto de cartes cadeaux, donc ça va servir pour quelqu'un. Mais là, ils ont sorti plein de couleurs. Donc, du coup, j'ai pris toutes les couleurs. Donc là, vous avez un peu, c'est du bleu, voilà, bleu foncé. Le bleu à peine plus clair. Du rouge. Ouais, ça ira bien pour la Saint-Valentin. Le violet. Ça, c'est des nouveautés, hein, parce que je ne sais pas, les petits sachets, là, je ne sais pas s'il y avait toutes ces couleurs. Et le blanc. Voilà. Il y avait beaucoup en uni. Et là, c'est tout du pailleté ben, pour Noël, quoi. Donc, je vous ai dit 95 centimes. Voilà. Après, j'ai trouvé, donc, c'est... Comment? Ah, c'est pastel. Voilà, je vais y arriver. Donc, il y avait 2 boîtes de pastel chez moi. Donc, moi, je les utilise soit je fais en crayon comme ça, là, ou alors avec un pinceau. Je prends un pinceau et puis... Donc, ils sont mis dans une boîte... Enfin, c'est un truc mousse comme ça. Donc, c'est pas mal. Donc, vous avez ce modèle-là. Et vous avez celui-ci. Couleur, voilà. Donc, dans les deux, vous avez gris, noir, blanc qui sont à peu près... Qui sont pareils. Et puis, après, ben, ça change de couleur, quoi. Tout simplement. Donc, c'était à... Je l'ai mis 1,49 € le truc de pastel. Et après, j'ai trouvé, en fouillant pareil, je voulais de la pâte durcissante blanche. Et je tombe sur quoi? Sur la pâte durcissante, pas de souci. Alors, il y avait du blanc, il y avait du gris, mais ils ont fait d'autres couleurs. Donc, il y avait du vert chez nous. Alors, c'est un vert qui est assez sympa. Bon, j'ose pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, le problème, c'est que ça va tout sécher.
Donc, puis je me connais, hein, j'aurais fait la vidéo, je vais ouvrir, puis après je vais aller faire autre chose, et puis je vais plus me rappeler qu'il faut la fermer. Et quand je vais revenir, eh ben, tout sera sec. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai adoré, enfin, voilà, ça, cette couleur-là. Et puis, cette couleur-là, bleu. Ce bleu. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment bleu-bleu, parce que quand je regarde à travers le papier, c'est vraiment du bleu. C'est vraiment ce bleu qu'on voit sur le dessin, et le vert. Et il y avait aussi du couleur terre, quoi. Hein. Voilà, il y avait ces trois couleurs-là, plus le blanc, plus le gris qu'ils nous proposent d'habitude. Donc ça, c'était 1,49 € ces choses-là. Je me suis trouvé un petit carnet de notes pour mettre dans mon sac à main à 99 centimes. Donc il est tout simple. Vous l'ouvrez. Je vais carrément enlever parce que de toute façon, je vais le mettre dans mon sac direct. C'est bien pratique, les petits carnets. Hein. On en a toujours besoin. Donc, il est tout simple. Hein. Voilà, c'est le petit carnet traditionnel. J'ai pris bleu, il y avait gris, il y avait vert, il y avait noir, je crois. Et vous avez le petit stylo qui va avec. Voilà, si j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc, je vais vous dire comment il est écrit. Que je n'ai même pas essayé, hein, je n'ai même pas testé. Hein. Ah, il y a un truc. Il faut enlever la petite chose blanche qui est dessus pour protéger la mine. Et il écrit en bleu. Voilà, il écrit bien. Il est bien. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique pour mettre dans un sac à main. On a tout, on a le crayon, on a le petit bloc-notes. C'est impeccable. Et ça, c'était, alors je vais vous dire, le carnet de notes était à 0,99 €, 1 € quoi. Puis vous voyez, vous avez pour un marque-tapage, comme dirait Danny Boone, mais bon, on n'en a pas forcément besoin parce que ce n'est pas non plus un livre. Donc après, j'ai trouvé ça aussi, donc ça je pense que c'est nouveau. C'est du papier à dessin teinté, donc il y a... Ils appellent ça Forest, ce vert-là. Moi, j'ai beaucoup aimé le vert. Et du coup, ça ressemble aussi à ce vert un peu comme ça. Hein. C'est un peu la même gamme. Donc, très joli. Alors, ils appellent ça du papier à dessin. Donc, il fait 120 grammes. Il y a 50... vous voyez, il y a 50 papiers. Voilà. Puis là, il y a toutes les instructions. Moi, je ne connais pas trop. Hein, acide... 15% coton, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne vais pas faire du dessin dessus. Je vais faire des tampons et je vais les détourer parce que je trouve que ce vert est très joli. Voilà, j'ai beaucoup aimé la couleur. Je n'ai pas cette couleur. Et puis, ils ont fait dans le même... voilà, la même chose, mais en bleu. Et ce bleu, j'adore, ça fait... Alors, ils mettent bleu océan, ouais. Mais moi, ça me fait penser plus à ce bleu d'hiver, là, voilà, quand on est en hiver, ce bleu, ça ne me fait pas penser forcément à l'océan. Et c'est un peu le même style que le bleu de la pâte à modeler. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est, je vais vous dire, le papier à dessin teinté, c'est 1,49 €. Et voilà. J'ai fini, je pense, ouais, je vous ai tout montré. Ben écoutez, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et puis je vous dis à la prochaine pour, je ne sais pas, soit un tuto, soit un haul, on verra bien. C'est la surprise, parce que moi, je n'ai pas de vidéo d'avance, vous voyez, ça se fait vraiment comme ça, quoi. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je le publie, et puis après, ben, je recherche pour autre chose. Je me dis, tiens, comme je vous ai dit, moi, c'est quand j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais, puis j'en profite pour faire un tuto en même temps. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Et sûrement à l'année prochaine.